Merci Madame la Présidente. Mes premières pensées, comme d'autres collègues l'ont dit, vont évidemment à tous ceux qui sont tombés sous les balles à Maïdan la semaine dernière. Et je veux dire ici que toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont été prêts à donner leur vie à Kiev, ils l'ont fait au nom de valeurs dont ils sont aujourd'hui privés, valeurs d'état de droit, d'indépendance de la justice, de dignité humaine, de respect des libertés publiques et privées. Eh bien, je crois que ceci mérite d'être souligné, nous qui, ici, en Europe, bénéficions de l'ensemble de ces valeurs. Le deuxième point que je veux souligner, c'est que, bien sûr, on peut considérer que l'Europe a tardé à agir. Sans doute, elle aurait dû le faire dès le lendemain des événements du 30 novembre. Mais il faut aussi noter que quand l'Europe se décide enfin d'agir, qu'elle le fait en cohérence, qu'elle le fait en parlant d'une seule voix et en prenant de bonnes décisions, à ce moment-là, elle peut faire bouger les choses. C'est ce qu'elle a fait avec la décision du Conseil européen sur les sanctions et avec l'envoi d'une médiation européenne. Et maintenant, la question, c'est au fond l'avenir de l'Ukraine. Ce que veulent les Ukrainiens, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, c'est écrire une page nouvelle de leur pays. Et quand ils regardent vers l'Europe, c'est parce qu'ils voient l'Europe comme un levier de progrès démocratique pour toutes ces valeurs dont nous venons de parler et un levier de progrès économique. L'urgence, c'est de redresser l'économie du pays. L'urgence, c'est de moderniser l'économie, de moderniser l'agriculture. L'urgence, c'est d'en finir avec la corruption. Alors oui, il faut que nous soyons à leur côté. Il faut que nous organisions une conférence des donateurs. Il faut une aide absolument d'urgence. Et il faut que nous les aidions à lutter contre la corruption qui a gangréné la classe politique ukrainienne. Un mot sur la Russie. Oui, il faut parler avec Poutine. Mais Poutine doit comprendre que l'avenir de l'Ukraine doit s'écrire par les Ukrainiens et en Ukraine. Sur ce, nous pouvons parler avec lui, en particulier pour que le prix du gaz ne soit plus un prix politique qui vole comme ça au gré des temps et un prix dû au chantage politique. Un mot sur les perspectives européennes. Nous sommes tous Européens et nous avons donc un destin commun. Mais je pense qu'il nous faudra distinguer dans l'avenir ce qui relève d'une Union européenne intégrée politiquement et ce qui peut être demain l'organisation d'une Europe plus large par cercle. Je vous remercie.